Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci à ceux qui sont rentrés en ligne, ceux qui sont restés en ligne jusqu'à ce moment. J'aimerais répondre à une question principale ce soir. Il y a beaucoup de Togolais qui se demandent pourquoi est-ce que le monde entier ne s'intéresse pas à ce qui se passe au Togo. Par exemple, le 5 février 2005, à la mort du général dictateur Eyad Singbe, le peuple togolais avait dit non à la succession dynastique que M. Fonya Singbe voulait faire. Et donc, les Togolais se sont levés contre cette succession dynastique. M. Fonya Singbe a envoyé l'armée contre ses concitoyens. Quelques mois après le massacre, les inspecteurs de l'ONU ont dit qu'ils ont dénombré entre 400 et 500 Togolais qui auraient été massacrés par M. Fonya Singbe. Si vous vous rappelez, lorsque Dadis Camara était président, le putschiste était président en Guinée, il y avait une manifestation sur le terrain de football, le plus grand terrain de la Guinée. Et puis, l'armée avait intervenu, il y avait à peine 100 morts. Mais c'était la fin du régime de Dadis Camara. Au Togo, les organisations nationales de droits de l'homme ont compté au moins 2000 morts. L'ONU a dit avoir vu entre 400 et 500 Togolais qui ont été massacrés par le régime RPT uni pour que Fonya Singbe soit au pouvoir. Mais la question de savoir pourquoi il n'avait pas eu de conséquences, pourquoi est-ce que cela n'avait pas eu de conséquences. Le monde entier sait que M. Fonya Singbe a fait tuer Sinandare Guyano, Douti Sinalenge, et l'année passée, le colonel Madjoulba, qui a été tué par le régime RPT uni, le colonel Bataba, et beaucoup, le jeune homme de 13 ans, le mécanicien qui a été assassiné le jour où il y avait une manifestation. Or, le jeune homme était un mécanicien. Il ne faisait même pas partie des manifestants. On a tiré sur lui. Et le monde entier le sait. La question que beaucoup de Togolais se posent est celle-ci. Pourquoi est-ce que le monde ne réagit pas aux morts du Togo? À Fréau-Jardin, il y avait aussi eu beaucoup de morts. Comme je vous l'ai dit, le jour-là, j'étais encore jeune à Baie. Je m'étais préparé pour aller à la marche de Fréau-Jardin le jour-là. Il y avait un monsieur dans notre maison. Nous avons pris les tableaux. Nous avons écrit dessus Abba et Ademania Singbe, Abba, le régime EPT. Nous avons écrit beaucoup de choses là-dessus. Et quand, au dernier moment, j'ai pris une autre décision. Je ne suis pas allé. Peut-être que si j'étais allé à la manifestation ce 25-là, aujourd'hui, je ne serais pas ici en train de vous parler. Je me suis préparé pour aller. On a fait des pancartes, mais à la fin, je me suis désisté. Je ne suis pas allé. La question que beaucoup de Togolais se posent est que, à Fréau-Jardin, on a tué les gens. Pourquoi le monde n'a pas répondu? Comment l'appelle-t-on? Le 5 octobre 90, quand les Togolais se sont levés, on a tué certains. Pourquoi le monde n'a pas réagi? Le 5 février 2005, à la mort de Yadema, Fonya Singbe a tué au moins 400 à 500 Togolais selon l'ONU et 2000 Togolais selon les organisations nationales des droits de l'homme. Pourquoi le monde n'a pas réagi? On a tué Sinandare Guyano, Douti Sinalenge, Colonel Bataba, Colonel Madjoulba. Pourquoi le monde n'a pas réagi? Voilà la question à laquelle j'aimerais apporter une réponse ce soir. Vous savez, c'est que quand le monde entier reconnaît que ce genre de choses, ce genre de crimes ont été commis sur la terre de nos aïeux, c'est déjà un grand pas que ces organisations ont déjà fait en reconnaissant ce qui a été fait. Maintenant, la question est de savoir que faisons-nous, les Togolais, nous-mêmes. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Quand l'ONU a des preuves
que Fonia Singbe a fait assassiner entre 400 et 500 Togolais avant d'arriver au pouvoir, il appartient aux Togolais de prendre ce rapport et d'aller à la CEDEAO, à la cour de la CEDEAO pour porter plainte contre M. Fonia Singbe et contre son régime. Il appartient aux Togolais de prendre cette preuve pour aller à la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour porter plainte contre M. Fonia Singbe et son régime. Parce que c'est des instances qui sont là et qui attendent d'être saisies. Mais c'est ce que le Togolais ne fait pas. Nous avons lutté pendant plus de 30 années sans utiliser les véritables moyens nécessaires pour le faire. Voilà la raison principale pour laquelle ce régime n'a pas été puni jusqu'à ce jour. Mais ce qui est arrivé à Fréau-Jardin, ce qui est arrivé le 5 octobre 1990, ce qui est arrivé à partir du 5 février 2005 jusqu'à ce jour, c'est des crimes imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2021. Si les Togolais portent une plainte à la cour de la CEDEAO, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, contre M. Fonia Singbe et son régime, ces gens seront jugés. La diaspora togolaise qui est en Europe, si vous portez des plaintes contre ce régime à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale, à la Haye, en Hollande, ces gens seront jugés. Les Togolais qui sont aux États-Unis, si vous vous rassemblez, vous payez un avocat et vous portez plainte contre le régime de Fonia Singbe et contre M. Fonia Singbe, vous allez voir ce que la justice américaine va faire contre ces gens. Les Togolais qui sont en Europe, si vous vous associez, si nous nous associons et nous portons plainte contre le régime Nyasingbe et M. Fonia Singbe et son régime, que ce soit en France, en Belgique ou en Allemagne, nous allons voir ce que la justice de ces pays va faire à M. Fonia Singbe et à son régime. Mais jusqu'à présent, le monde ne réagit pas à ce qui est arrivé à notre peuple parce que nous qui sommes vivants, nous n'avons pas fait ce qui est nécessaire. Il s'agit d'aller porter plainte à la cour de la CEDEAO, d'aller porter plainte en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, à la Haye, d'aller porter plainte à la Cour, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et il est temps que nous le fassions. Parce que ce régime, M. Fonia Singbe, pense que désormais, il a un boulevard devant lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si tu veux te relais, si nous nous décidons de le frapper, il sera interdit dans l'espace Schengen. Il sera interdit, comment dire, aux États-Unis. Et ses avoirs pourront être gelés parce qu'il est considéré comme un criminel. Un criminel, les Américains ne veulent pas l'avoir sur le terrain. Les Européens non plus. Mais est-ce que nous avons porté plainte? Voilà la question. Les preuves, elles sont là. Parce que l'ONU a fait une enquête. 4 mois après le massacre, l'ONU est venue constater qu'il y a au moins 400 à 500 morts au Togo dû à la sanction illégale au pouvoir de M. Fonia Singbe. Donc, quand on se pose la question, à qui profite le crime? Le crime a profité à M. Fonia Singbe pour qu'il vienne au pouvoir contre la volonté de notre peuple. Et donc, dans ce cas, il va porter toutes les responsabilités. Citoyens togolais, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la première réponse que j'aimerais porter à la question que beaucoup de Togolais se sont toujours posées jusqu'à présent. La deuxième chose est ceci. Pourquoi la diplomatie des hommes politiques du Togo n'a jamais réussi? Là aussi, j'aimerais vous donner des pistes de réponse. Pourquoi? Vous avez vu, il y a 1 an ou bien 2 ans, un opposant togolais est venu en France voir Sidi Mbaye, qui travaillait dans le régime de Macron. Le monsieur a été reçu. Et dès qu'il va à Lomé, il fait une interview sur Radio France Internationale. Il annonce qu'il a été reçu par la dame et que la dame va agir. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique spectacle.
ça n'apporte jamais de résultat parce que la diplomatie, c'est un jeu de couloir. La diplomatie, c'est un truc de secret. C'est un truc de top secret. Dès que tu fais la diplomatie et que tu viens l'annoncer publiquement, ça veut dire que tu as déjà échoué. La Bible dit, ce que la main gauche fait, que la main droite ne le sache pas. Dès que tu entreprends une démarche diplomatique et tu viens l'annoncer, il faut savoir que cette démarche n'aboutira jamais. Monsieur J.K. Olympio en a fait la même chose. Il a fait des démarches diplomatiques. Il a annoncé en grande pompe à la télévision, dans les radios. Ça n'a jamais porté de fruits. Beaucoup des opposants togolais font la même chose jusqu'à ce jour. Et ils s'étonnent que les diplomates chez lesquels ils vont ne réagissent pas à la fin. Citoyens togolais, là, nous devons apprendre sérieusement. La diplomatie est un jeu de couloir. Dès qu'une institution ou bien une personne te reçoit dans une institution ou bien dans son bureau, il faut savoir qu'on t'a donné une certaine opportunité. Maintenant, la personne qui t'a donné l'opportunité n'aimerait pas que tu ailles raconter ça un peu partout. C'est-à-dire, tu viens d'exposer ce qui se passe dans ton pays et tu leur as expliqué ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. Maintenant, avant que cela ne porte des fruits, cette personne que vous avez rencontrée doit travailler avec d'autres personnes, avec d'autres institutions, avec ses chefs hiérarchiques, afin qu'une décision soit prise à la fin. Et ça dure un temps. Mais à partir de l'instant où vous l'annoncez dans les médias, c'est fini comme ça. Ça n'intéresse plus personne. Il faut que nous, Togolais, nous apprenions ceci très sérieusement. Quand nous faisons une démarche diplomatique, nous devons garder le secret. Parce que les gens chez lesquels nous sommes allés, ils ont différentes manières pour réagir. Ils peuvent décider d'appeler M. Foya Singbe ou bien de le visiter et de l'aider lentement à quitter le pouvoir. Mais si vous annoncez cela, dès que la personne ou bien le pays là a un rendez-vous avec M. Foya Singbe, il va refuser de s'ouvrir. Et donc, ce sera une confrontation. Mais dans la diplomatie, la confrontation, c'est quand la diplomatie a échoué qu'il y a confrontation. Quel est le pays au monde qui veut faire une confrontation avec le Togo, tout juste à cause de ce que nous voulons? Or, ils ont d'autres moyens pour amener ce régime-là à tomber. Donc, citoyens togolais, politiciens togolais, citoyens togolais de la diaspora, où que vous soyez, je vous supplie au nom de Dieu, la prochaine fois quand vous allez faire des démarches diplomatiques, gardez cela top secret. Les résultats parleront pour vous. Quand les résultats seront là, vous pouvez maintenant aller sur les médias, annoncer que c'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait cela. Mais l'annoncer auparavant, c'est une erreur politique catastrophique qui ne doit pas se faire. Voilà la deuxième chose. Maintenant, qu'est-ce qui explique l'état des lieux actuel au Togo? Ça dit que nous sommes arrivés à un point où les Togolais sont soumis à l'État. Il y a la soumission du peuple à l'État, illégitime. Et donc, quand on arrive à ce niveau, le dictateur qui est au pouvoir, il pense que rien ne peut plus lui arriver. Vous avez vu pourquoi ils ont arrêté Zéouton, ils ont arrêté Paul Misak-Beton, ils ont arrêté Jean-Paul Omoulou, ils ont arrêté le journaliste Ferdinand Haïté, Joël Lega et notre ami Fovi Katakou. Parce qu'ils pensent que désormais le peuple leur est soumis et donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, quand un pays arrive à ce niveau, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Les expériences psychologiques ont démontré ceci. L'être humain aime suivre. Ça dit que les gens ne veulent plus se lever ou bien se soulever. Mais il faut à peine une dizaine de personnes pour soulever le Togo. Il suffit que 2 personnes se lèvent à Baie, 2 à Nikonakwe,
2 à Agoy, 3 à, comment on appelle, à Vaughan, 2 à Aného, 3 à Atakpamé. Et dans l'espace de quelques minutes, vous allez voir que tous les citoyens togolais sont debout. Parce que tout le monde est exaspéré. Aucun Togolais n'arrive plus à supporter ce qui lui arrive. Tout le monde a une certaine colère. Mais puisque auparavant, Fonia Singbe pense avoir soumis le peuple à son dictat, personne n'a le courage de se lever. Mais la seule fois, ou bien l'occasion qui permet de briser cet état de choses, c'est qu'il suffit qu'une et deux personnes se lèvent dans les quartiers du Togo, dans les quartiers de nos villes et de nos villages. Et vous allez voir que tous ceux qui ont une colère contre ce régime vont se mettre debout et ce sera la fin du régime FPT-UNI. Voilà comment cela réussit. Nous savons qu'aujourd'hui, au moins 95% des Togolais sont contre le régime uni de M. Fonia Singbe. Mais who is going to ring the bell of the cat? C'est-à-dire que quand je pense que j'étais en première A4 au lycée de Benji, à Lomé, nous avons lu un texte en anglais. Dans un village où vivaient les souris, il y a un chat qui venait toujours causer une dévastation. Un jour, les souris se sont rassemblées. Ils ont dit que, vous savez, si nous ne voulons plus que ce chat vienne nous tuer et tuer nos enfants, il faut prendre un gond et le mettre à son cou. Pendant que le chat dort, il faut que le gond, la sonnerie soit mise sur son cou. C'est-à-dire que dès que la sonnerie sera en train de sonner, nous tous, nous saurons que voilà le chat qui est en train de venir. Et chacun va prendre sa disposition. Donc, à la réunion, tout le monde était d'accord que l'idée là était géniale. Mais la question qui se posait est, qui va prendre la sonnerie pour le mettre au cou du chat? Voilà, là où était le problème. Citoyens togolais, soyez-en sûrs qu'au moins 95% des Togolais, même des forces armées togolaises, veulent la chute du régime FPT-UNI. Parce que ce régime a démontré ses faiblesses. Actuellement, le Togo n'est pas gouverné. Ils sont là tout juste pour voler les ressources de notre pays. Personne ne s'occupe du bonheur de notre peuple. Maintenant, la question est de savoir qui va se lever pour que les autres le suivent. Et je vous le dis, il y a des occasions à ne pas rater. Je vous le dis que dès qu'il y a une personne à Bé, il y a un autre à Nyekonakwe, une autre à Agoé, et dans les quartiers de Lomé, dans les quartiers d'Anéro, de Tchévier, d'Atakmame, de Palimé, de Sokoré, de Kara, il suffit d'à peine une ou deux personnes qui se lèvent et qui demandent aux gens de se lever. Et vous allez voir que dans l'espace de quelques minutes, tout le Togo sera debout pour en finir avec le régime FPT-UNI. Voilà comment ça fonctionne. Quand on arrive à l'état où nous sommes actuellement, l'état de la soumission à l'État, nous sommes dans la phase de la soumission du peuple à l'État. Quand un pays arrive dans une telle phase, il faut quelques courageux, quelques seulement. Ils sont très peu. Il suffit de 2 garçons à Bé, 2 garçons à Nyekonakwe, 2 garçons à Akoresewa, 2 garçons à Gakoto, 2 garçons à Agoé, 2 garçons à Aného, 2 à Sokodé, 2 à Kara, 2 à Dapango. Dans l'espace de quelques minutes, toutes ces villes seront debout et le régime FPT-UNI va tomber. Voilà comment les choses fonctionnent. Citoyens togolais, je vous l'ai toujours dit, nous devons apprendre de nos passés. Les dernières fois que nous sommes levés et nous avons arrêté les manifestations en route pour aller négocier, à la fin, le dictateur a repris son pouvoir et il a torturé nos concitoyens. Qu'est-ce que nous devons apprendre de cela?
Nous devons apprendre ceci. La prochaine fois que nous serons debout, personne ne doit rentrer chez lui avant la chute de ce régime. C'est quand M. Faure Gnassingbé aurait pris l'hélicoptère pour fuir le Togo que nous pouvons en finir avec les manifestations et reconstruire notre pays dans la paix. Mais aussi longtemps que cela n'est pas arrivé, nous n'avons pas le droit d'arrêter les manifestations. M. Faure Gnassingbé est en train de faire un 4e mandat qu'il a volé. Ni la CEDEAO, ni l'ONU, ni aucun pays du monde n'est venu lui dire « Mon gars, arrête ». Mais vous allez voir que dès que nous allons nous lever, les institutions comme la CEDEAO, la France, l'Union européenne, ils vont venir nous dire d'arrêter la manifestation pour aller négocier. Parce qu'eux, ils veulent le statu quo. Parce que c'est eux qui profitent du pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Ils ne vont jamais se mettre le sable dans leur farine. C'est pourquoi, quand nous serons debout et qu'ils savent que nous sommes en train de vider ce régime, ils vont venir pour nous demander de nous calmer, d'aller négocier. Sachant que pendant la négociation, M. Faure Gnassingbé allait reprendre le pouvoir. Quand la même chose t'arrive 2 fois, c'est que tu es con. Togolais, en 2017, quand M. Tikpi Achadiam s'est levé, tout le Togo s'est levé avec lui. On était à 2 doigts d'en finir avec le régime pétionnier. Mais la CEDEAO et d'autres institutions sont venues nous demander d'aller négocier. Et la négociation a conduit à l'impasse. Vous avez vu comment le régime a fait la répression après. Nos concitoyens, plus de 112 Togolais sont en prison jusqu'à ce jour. Si nous n'avions pas arrêté les manifestations, mais nous avions fini avec ce régime, aujourd'hui, il n'y aurait aucun prisonnier politique au Togo. Et donc, nous devons apprendre de notre histoire afin que ce qui nous est arrivé en 2017 ne nous arrive plus jamais. La seule façon de le faire est de savoir que le Togo appartient à nous, Togolais, uniquement. Le Togo n'appartient pas à la CEDEAO, n'appartient pas à la France, n'appartient pas à l'Union européenne, n'appartient pas à l'ONU. Il appartient à nous. C'est la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Ça veut dire que quand nous serons debout et nous voulons nous libérer, nous n'avons plus le droit d'écouter qui que ce soit. Nous devons foncer sur l'objectif et libérer la terre de nos aïeux. Voilà. Parce que si nous commettons encore la même erreur, nous aurons le même résultat. Tu ne peux pas faire la même chose et espérer un résultat différent. C'est ce qu'on appelle l'insanité. You can do the same old shit and expect a different result. That is insanity. Nous ne devons pas agir dans l'insanité. Parce que chaque fois que nous allons arrêter les manifestations, en 2013, quand le collectif Sauvons le Togo était créé, on faisait de grandes manifestations, le régime tremblait. Mais à un moment, on nous a demandé de rentrer chez nous et d'aller aux élections. À la fin, le régime a pris le beurre et le prix du beurre. Nos concitoyens ont payé cela de leur vie. Pensez à Étienne Yakanou. Si en 2013, nous avons démoli le régime uni, Étienne Yakanou serait encore vivant pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Le secrétaire du PNP qui était mort, il serait encore là. Sinandare Guyano, Douti Sinalenge, le colonel Bataba, le colonel Madjoulba et les autres seraient encore vivants aujourd'hui. Jean-Paul Omourou, Ferdinand Haïté, Fovi Katakou, Joël Lega, M. Zéouton, Paul Missiagbeton, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui en prison. C'est à cause de nos erreurs que nos concitoyens meurent, que certains sont encore en prison. M. Zéouton aurait brûlé la Bible. On l'aurait pris, on l'aurait éduqué, que le Togo est un État laïque. Si tu es vaudouisant, tu es vaudouisant. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Les autres sont chrétiens, il faut les laisser. Les autres sont musulmans, il faut les laisser. Mais tu n'as pas le droit de toucher au symbole de leur religion. Et ça s'arrête là. Mais arrêter M. Zéouton et le mettre en prison,
C'est inadmissible. Je suis pasteur. Le pasteur le plus injuste, c'est la grâce de Dieu qui fait de moi une personnalité. Je suis le pasteur le plus impropre. C'est le sang de Jésus qui paie pour mes péchés. Mais arrêtez M. Zéouton, qui est un adorateur de vaudou, parce qu'il a brûlé une Bible. Il a certainement commis une erreur. L'erreur de sa vie, mais c'est une erreur spirituelle. Il fallait le prendre et l'éduquer. Le prêtre, comment l'appelle-t-on, Pierre Chanel Afognon, un homme que je respecte beaucoup, il pouvait prendre son petit frère Zéouton et l'éduquer et l'amener à la raison. Il a cette capacité, il a cet amour dans son cœur, il peut faire ce travail. Au lieu de mettre Zéouton en prison, il fallait le confier au pasteur Pierre Chanel Afognon. Il pouvait faire ce boulot de manière fantastique. Monsieur Zéouton n'a rien à foutre dans la prison. Monsieur Paul Missiak-Beton n'a rien à chercher en prison. Il doit être libéré. Monsieur Jean-Paul Omolou, un ingénieur togolais vivant en Suisse, il n'a rien à chercher en prison. Sa place est auprès de ses enfants qui le réclament depuis longtemps. Monsieur Ferdinand Haïté, un des meilleurs journalistes du continent africain, n'a pas sa place en prison. Sa place est auprès de sa femme et de ses enfants. Monsieur Joël Ega, notre ami Fovi Katakou, n'a rien à cirer en prison. Sa place est chez lui à la maison. Citoyens togolais, nous sommes arrivés dans une étape où il existe au Togo ce qu'on appelle la soumission à l'État. Et quand vous arrivez dans cette étape, c'est une étape qui est extrêmement dangereuse. Ça veut dire que l'État peut faire de vous tout ce qu'il veut. S'il veut faire de vous des moutons, il va le faire. S'il veut faire de vous des cochons, il va le faire. Mais je vous l'assure, pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule manière. On a besoin de quelques courageux. 2 garçons à Nyekonakwe, 2 à Bé, 2 à Koresewa, 2 à Bekota, 2 à Agwe, 2 à Sokore, 2 à Kara, 2 à Vogan, à Tchevier, à Takpame, à Kara. Dans l'espace de quelques minutes, si deux personnes se lèvent dans tous ces quartiers et commencent par demander aux gens de se lever pour en finir avec le régime, je vous assure que dans l'espace de quelques minutes, tout le Togo sera debout et ce sera la fin du régime FTUNI. Voilà le message que je suis venu partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.